Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur du métier de conseiller en économie sociale familiale, le confort du logement. Et attention, on va voir que ce n'est pas du tout un luxe, mais bien un outil de travail, un levier d'action essentiel pour accompagner les familles. Alors, cette question, elle peut paraître un peu philosophique comme ça. Mais en réalité, pour un professionnel du social, la réponse est super concrète. Parce que derrière les murs d'un appartement ou d'une maison, eh bien c'est la santé, le budget et plus globalement le bien-être de toute une famille qui se joue. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est le confort. Ensuite, on explorera ses grands piliers. Puis, on se penchera sur un outil technique mais crucial, le DPE. On mettra tout ça en pratique avec une étude de cas et on terminera en synthétisant le rôle clé du CSF dans tout ça. Allez, on y va. Première étape donc, qu'est-ce que le confort ? Comprendre cette notion, c'est vraiment la base, le socle de tout accompagnement efficace sur le thème du logement. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que le confort, ça va bien au-delà de la simple température. C'est un état global, à la fois physique et psychologique. Pour un CSF, c'est un vrai indicateur de la qualité de vie. Et le mot-clé à retenir, c'est multidimensionnel, parce que comme on va le voir, plein de facteurs entrent en jeu. Bon, si c'est si complexe, comment on fait pour analyser ça de manière structurée, professionnelle ? Eh bien, on s'appuie sur une grille de lecture très claire, ce qu'on appelle les piliers du confort. Ces 5 piliers, il faut vraiment les voir comme une sorte de checklist, une boîte à outils d'analyse. Les maîtriser, ça permet de décortiquer une situation, de mettre des mots précis sur un ressenti parfois flou, et surtout d'identifier de façon systématique ce qui cloche dans un logement et affecte une famille. Allez, on va faire un petit zoom sur le premier pilier, le confort thermique. Pourquoi celui-là en particulier ? Tout simplement parce que c'est souvent le plus critique. Il est directement lié à la précarité énergétique, un enjeu majeur pour les familles que les CSF accompagnent. Ce tableau, il montre très bien que le confort thermique, ce n'est pas juste le chiffre sur le thermomètre. On peut avoir 20 degrés et se sentir mal à l'aise parce que les murs sont glacés ou que l'air est trop humide. En fait, c'est l'équilibre parfait entre ces 4 facteurs qui crée cette sensation de bien-être. Mais la grande question, c'est comment on fait pour passer du ressenti subjectif d'une famille, du fameux « j'ai froid chez moi », à une donnée objective, factuelle, qu'on peut utiliser. C'est précisément là qu'intervient l'outil de diagnostic numéro 1, le DPE. Le DPE, c'est en quelque sorte la carte d'identité énergétique du logement. Il ne se contente pas de donner une note, il fournit des informations hyper importantes sur la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement. Ça permet d'objectiver la situation, notamment face à un propriétaire ou un bailleur social. Alors, dans un DPE, il y a 2 étiquettes à bien distinguer. La première, c'est l'étiquette énergie. Elle a un impact direct sur la facture à la fin du mois. La seconde, c'est l'étiquette climat, qui mesure l'impact écologique. Savoir lire et expliquer ces 2 volets, c'est une compétence vraiment essentielle pour un CSF. Et voilà le point qui change absolument tout. Le DPE, aujourd'hui, ce n'est plus juste un papier informatif, il a une vraie portée légale. Cette réglementation, c'est un levier d'action extrêmement puissant pour les conseillers et les locataires, parce qu'elle met les propriétaires face à leurs obligations. Bon, à cette théorie, voyons comment tout ça s'articule sur le terrain. On va prendre l'exemple de la famille Martin. C'est un cas d'école, un cas typique que les professionnels du secteur social rencontrent tous les jours. Dans ce simple témoignage, on retrouve tout de suite plusieurs de nos piliers de l'inconfort. L'humidité, ça touche au confort thermique. Le bruit, au confort acoustique. Et les factures élevées, bien sûr, c'est l'impact direct sur le budget. C'est le point de départ de l'intervention du conseiller. Et voilà le chiffre qui vient mettre un nom sur leur ressenti. Un DPE classé E. Là, ce n'est plus une simple impression, c'est un fait. Le logement est officiellement classé comme peu performant. Et c'est là qu'on voit tout le rôle de traducteur du CSF. Il ne se contente pas de dire « vous avez un ES ». Non, il transforme cette lettre en une explication claire et concrète pour la famille. Il donne du sens à ce qu'ils vivent au quotidien. Le diagnostic, c'est bien, mais ce n'est que le début. Vient ensuite l'action. Et là, on voit toute la stratégie de la conseillère. Elle ne s'arrête pas au constat. Elle bâtit un plan d'action avec la famille, qui va des gestes les plus simples jusqu'aux démarches administratives plus complexes. Elle informe, elle donne des outils, elle soutient. C'est ça, le cœur du métier. Pour finir, on va synthétiser ce que tout ça implique pour la pratique professionnelle. Un CSF n'est pas juste un technicien du logement, c'est un véritable acteur de changement dans la vie des familles. Finalement, pourquoi c'est si important de maîtriser tout ça ? Eh bien, parce que ça permet de prévenir des problèmes bien plus graves, comme la précarité énergétique. Ça permet aussi d'identifier des risques pour la santé. Et bien sûr, ça permet d'orienter très concrètement les familles vers les bonnes solutions, les bonnes aides. C'est une compétence technique, oui, mais elle est entièrement au service de l'humain. On va se quitter sur une question ouverte, une question qui invite à se projeter. Imaginez la situation. La famille Martin est en face de vous, le DPE est posé sur la table. Après avoir fait le diagnostic,
quelle serait la toute première action concrète à mettre en place? C'est vraiment dans la réponse à cette question que se dessine tout le savoir-faire et la pertinence du conseiller en économie sociale familiale.